Bonjour, chers amis du signe des Gémeaux. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour ce petit rendez-vous mensuel. Cette fois, ce sera pour le mois d'octobre. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien. On va bien sûr commencer par l'oracle de François Joly pour évoquer globalement la situation pour octobre. Bien sûr, pas encore dans le détail, on fera ça avec le tarot de Marseille tout à l'heure. Mais sachez déjà que vous avez un petit complément d'infos sur la playlist qui s'appelle Les Saisons de l'âme, où là on va parler un petit peu plus de votre monde intérieur, de ce que vous devez attendre, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, par votre âme, par les messages qu'elle vous envoie. Puisque vous le savez, plus le monde change, plus nous on est un peu comme sur un bateau, hein, on essaye de se tenir au mât comme on peut, mais enfin, quand il y a de la houle, voilà. Hein, donc on essaye de limiter la houle, si vous voulez. De limiter l'équilibre dans la houle. Hein. Le monde extérieur est là et il change et évidemment il nous influence. Mais nous, on a notre ancrage d'être humain par l'âme, par le travail de l'âme, par notre connexion à cette âme, notre connexion au plan supérieur, on pourrait dire ça. Et puis on parle aussi de fréquences hautes avec l'âme, évidemment, ça touche un peu plus les sphères, on va dire, électromagnétiques et tout ce qui concerne évidemment l'universel, hein, tout ce qui concerne des sphères hautes, voilà, on va le dire comme ça. Donc on va regarder pour vous, mes amis Gémeaux, ce que ça nous dit d'octobre pour vous. Ce mois d'octobre, qu'est-ce qui nous attend? Quelle est la donne, hein, la donne, qu'est-ce qu'on va rencontrer, hein? Qu'est-ce qu'on rencontre? Eh bien, on rencontre du monde, dis donc, parce que vous commencez par les mondanités et le voyage. Est-ce que vous avez prévu un petit voyage tout bientôt, hein? Peut-être pour octobre, peut-être pour les mois qui suivront octobre. En tout cas, on prépare quelque chose à ce niveau-là. Quand on parle de voyage, on parle aussi bien sûr de voyage intérieur et de vouloir avoir plus de champ, plus de liberté, hein. Le voyage rime avec liberté. Déplacement évidemment, peut-être déménagement, ça c'est possible, qu'on commence déjà à y penser. Mais on voit surtout que vous vous faites aider par des personnes de votre entourage et peut-être même des nouvelles personnes qui font partie de votre entourage. Peut-être des nouveaux collègues qui rentrent dans votre vie, des nouvelles relations amicales, pourquoi pas. La famille qui s'agrandit également, ça pourrait tout à fait être lié à ça, mais en tout cas, ça va vous aider à rebondir sur ces projets d'ouverture, de déménagement, de déplacement, de prendre de la hauteur. On le voit aussi avec la carte du voyage, c'est manifeste. Hein. Souvent, c'est une carte qui nous demande de prendre de la hauteur sur une situation. Peut-être une situation qui vient justement d'un problème de relation. Ça, c'est possible. Hein. Donc, voyez, essayez de vous mettre un peu en état d'observateur, tout simplement. La hauteur, c'est ça. Hein. On prend de la hauteur pour mieux observer les choses. En deuxième de coupe, on peut noter quand même qu'il y a un grand écart, mais c'est vraiment évident, entre ce qui doit finir, ce qui ne sert plus à rien, cette page que vous devez tourner enfin, et puis la carte de l'abondance qui vous parle justement de quelque chose ici qui va vous donner plus de champ encore, plus de chance aussi. Hein. Avec la carte de l'abondance, ne soyons pas étriqués, c'est-à-dire ne croyons pas que ça va nous parler essentiellement que d'argent. Il peut y avoir une notion d'argent, il peut y avoir une notion de matérialité. On peut nous parler de un peu plus d'aisance financière, et tant mieux d'ailleurs. Hein. Vous venez manifestement de justement une période où on le voit, excusez-moi, je suis un peu essoufflée, entre deux, j'ai dû me déplacer. On le voit, il y a d'un côté ce sur quoi je ne peux plus compter, hein, on laisse tomber totalement, hein, le bateau s'est échoué, on n'en parle plus, c'est la fin d'une situation. Et puis, le nouveau, ce qui vient, ce qui est faste, ce qui est intéressant à vivre, ce qui va nous apporter beaucoup. Hein. On dit beaucoup que le travail, par exemple, apporte des fruits. Est-ce qu'il s'agit du travail? Bon, il peut s'agir aussi peut-être de ces bonnes personnes autour de vous qui peut-être vont influencer cette abondance d'une manière ou d'une autre. On va peut-être vous prêter une voiture, on va peut-être vous faire cadeau d'une voiture, on va peut-être vous proposer, je ne sais pas,
toute une literie pour une chambre d'enfant que vous attendez depuis très longtemps et qui va vous être offerte par quelqu'un. Hein. Vous voyez, c'est pas uniquement l'argent, hein, ça peut être tellement de choses. Je vois aussi que quand on parle évidemment d'abondance, surtout en face de cette carte quand même qui est un peu désuète et un peu has-been comme ça, hein, la mort c'est la fin de quelque chose, on s'en fout, c'est fini quoi. Hein. Quand c'est fini, c'est fini. Ça peut nous dire aussi que peut-être vous venez d'un moment de votre vie où vous avez dû renoncer pas mal à beaucoup de petites choses. Et on vous dit que ça va repartir, ça va redémarrer. La graine a été plantée, même si elle ne donnait rien pendant un an ou deux, tout d'un coup, cette graine va commencer à donner. Attendez-vous dans votre jardin à avoir des pousses étranges de quelque chose que vous n'aviez pas vu et que les oiseaux ont semé pour vous, par exemple. Ça peut tout à fait être ça. Hein. On est sur les mondes intérieurs, une ouverture vers les mondes intérieurs et avec une attente. Vous le voyez ici, l'attente qui nous dit simplement que ne soyons pas trop passifs, hein, et n'attendons pas trop quand même de signes de l'extérieur, parce que ça se passe à l'intérieur. Donc je vous invite vraiment à aller voir les saisons de l'âme que j'ai mises en ligne avec le chemin de vie. Alors si vous êtes chemin de vie 3, en tant que Gémeaux, ce n'est pas comme si vous étiez chemin de vie 9 en tant que Gémeaux. Vous voyez? Donc allez voir ce que je vous explique dans ces vidéos sur l'âme, parce que vous voyez que pour vous, en principe, et surtout en octobre, ça va être important. Hein, ça va être important de vous occuper de votre monde intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'imagination fait partie, si vous êtes d'accord avec ça, du monde intérieur. Vous pouvez avoir une imagination qui vous fait croire des choses qui pourraient arriver nébuleusement, on ne sait pas trop pourquoi. On est un peu, vous voyez, là, on ne sait même pas sur quoi on est assis, on est un peu dans le vague. J'allais dire dans la vase, mais je ne suis pas si loin que ça, parce qu'on n'est vraiment pas ancré. Là, on voit bien que c'est un décor un peu spécial quand même, cette carte. Hein. Là où elle est placée, ce qu'elle nous dit en face des mondes intérieurs, c'est que n'attendez pas de choses qui viendraient de l'horizon. Hein. N'attendez pas que les changements que vous voulez avoir, que vous voulez voir s'exprimer dans votre vie, viennent de l'extérieur, de quelque chose qui serait comme ça, hypothétiquement possible pour vous. Non. On vous dit que si vous restaurez votre temple intérieur, si vous êtes vraiment ancré en vous-même, si vous faites ce que vous devez faire chaque jour pour vous purifier, par exemple, pour vous sentir mieux, pour vous donner un peu plus encore une fois, de champ, d'action, de liberté par le voyage, d'abondance par ce qui pourrait arriver dans vos mains et que vous ne voyez pas toujours, vous allez vous promener dans la rue, si vous n'êtes pas capable de lever le nez pour voir qu'il y a un petit merle qui est en train de vous faire des petits gazouillis, c'est quand même dommage. C'est peut-être bête, mais les petits gazouillis d'un merle, ça peut être très doux et très bon pour vous, pour votre esprit, pour votre cœur, pour votre être, pour vos organes même, hein, de respirer la chlorophylle, etc. Donc vous ne comptez pas pour rien dans l'histoire. N'attendez pas trop du monde extérieur. Vous voyez ici, on vous dit que le monde extérieur peut être un piège pour vous. Pourquoi on vous dit ça? Avec cette carte si étrange qui nous montre un petit bonhomme un peu malsain, on pourrait dire, on ne va pas le nommer bien sûr, mais vous voyez bien ce que je veux dire, qui retient les pieds de l'ange, je ne sais pas si vous voyez bien, il retient par un lien, il tire sur la jambe du petit ange, l'autre est vraiment correct, il est en train de sauter, hein, il n'y a pas de problème, et on pense qu'il va de toute façon aller vers autre chose. Celui-là, il est un peu coincé parce qu'on lui tire sur la jambe et on l'empêche de s'éclater quelque part, de vivre pleinement. Hein. Donc c'est une carte qui vous parle d'épreuve peut-être parce que quand on est trop focalisé sur le monde extérieur, quelque part c'est pas tellement porteur. C'est vous qui détenez votre chance. Vous le voyez ici avec ces magnifiques cartes quand même, les mondes intérieurs, l'indépendance de la carte du voyage, l'abondance de la carte de l'abondance. Ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Hein. Vous pouvez tout à fait transmuter cette carte un peu toxique là en quelque chose de beaucoup plus doux, hein, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus accueillant. Ça dépendra bien sûr de ce que vous en ferez. Hein, de ce que vous en ferez. Allez voir bien entendu cette carte des saisons de l'âme parce que peut-être que pour cet automne, eh bien vous aviez déjà quelque chose qui s'annonçait et que vous n'aviez pas vu.
Donc, je vous invite à aller voir. Si vous voulez participer au tirage au sort, mes amis, pendant que je vous tiens, il faut absolument que je vous dise ça. Déjà, un grand merci, un grand merci pour votre soutien, un grand merci pour ceux qui aident la chaîne, car vous le savez, on n'est pas monétisé. Hein. Il n'y a pas de monétisation avec 3000 abonnés, évidemment, mais je suis très fière d'être arrivée jusqu'à 3000 abonnés, bien sûr, et surtout aussi de vous avoir proposé 1000 vidéos, puisque je viens de dépasser la 1000e vidéo grâce à votre fidélité, grâce à vos petits signes d'affection sur les messages, toutes ces belles choses que vous savez aussi donner. Hein. Donc c'est merveilleux, pour moi c'est vraiment un beau cadeau, rien que de vous avoir ici régulièrement et de pouvoir vous satisfaire, vous questionner. Voilà, donc sachez que je suis, je le dis au passage, je vais faire donner une petite formation à Perpignan. Donc si vous voulez connaître le lieu exact à Perpignan, donc le 19 octobre à Perpignan, sur le tarot de Marseille, via l'aspect numérologique du tarot de Marseille, bien sûr. Donc, si vous êtes intéressé, vous me laissez un petit message, un petit mail, vous avez mon mail sous la vidéo. Puis, je voulais vous dire aussi un grand merci pour votre fidélité, bien sûr. Et puis, si vous voulez faire partie des heureux gagnants du tirage au sort qui a lieu bientôt pour les 3000 abonnés, eh bien, écoutez, vous pouvez encore me faire un petit message pour me dire que vous voulez absolument participer. D'accord ? Je pose mes cartes et je vous reviens dans 30 petites secondes. Oui, il s'agira uniquement de me mettre un petit commentaire pour pouvoir participer au tirage au sort. Hein. Ne faisons pas forcément un mail pour ça, juste un petit commentaire, c'est très bien. Hein. De toute façon, je réponds toujours aux commentaires, je les coche, j'envoie un petit cœur. Je vous vois réagir, bien sûr, et je suis très heureuse de cela. Alors, mes chers amis Gémeaux, donc elle est ce socle sur lequel vous êtes assis et que vous devez quitter pour ce mois d'octobre. Eh bien, c'est le battleur. Alors, le battleur est tombé pendant que je battais mes cartes, je vous le dis quand même. Donc, j'ai pu voir qu'il était sorti et il nous parle quand même de prendre vraiment conscience de vos qualités, de vos facultés, de vos compétences, de votre côté multi, je sais pas quoi. Vous êtes une caisse à outils à vous tout seul. C'est ça qu'on est en train de nous dire quand même. Mais ça, vous devez vous servir de ça. Alors, vous servir de ça, pourquoi faire ? Votre curiosité aussi, votre intelligence. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez vous servir de toutes ces qualités que vous avez en vous, qui sont très Gémeaux, quelque part, c'est vraiment votre personnification du Gémeaux qui veut ça, Vous devez vous en servir pour aller plus haut. Vous voyez, on voyait tout à l'heure le petit bonhomme qui n'arrivait pas à grimper, qui n'arrivait pas il se coince tout seul, quoi. Vous voyez, on lui tire la jambe, mais c'est peut-être vous qui vous tirez la jambe, en fait. Quand on voit ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'intérieur et l'extérieur, il peut être fort possible que c'est vous qui vous tirez sur la jambe tout seul pour ne pas grimper, pour ne pas aller plus haut. L'étoile, vous savez, c'est l'infini, c'est le champ des possibles, c'est aussi votre reliance à ce que vous avez de plus beau en vous, justement, c'est-à-dire la grandeur d'âme, on l'appelle aussi comme ça, l'âme, la grandeur d'âme, tout ce qui n'est pas visible par les autres, mais qui vous compose. Vous devez vous servir de vos qualités pour atteindre cet état quand même assez... vous devez oser, bref, c'est ça en fait, vous devez oser vous montrer un peu plus grand que ce que vous vous montrez. Je ne dis pas qu'il faut se mettre en avant avec orgueil, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que les personnes vont vous percevoir comme ça. C'est-à-dire, si vous savez vraiment prendre tous vos outils, toutes vos compétences, ces qualités qui sont les vôtres, vraiment, votre curiosité d'esprit aussi qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui, ça va se voir. Je veux dire, ce ne sera même pas la peine de le prouver. Vous avez rien à prouver du reste. C'est pas la peine de prouver, c'est plus la peine de prouver. Ça va se voir. Il y a une grandeur d'âme ici qui va se voir. Donc profitez-en, faites-en quelque chose pour ce mois d'octobre et bien sûr allez voir en complément la vidéo des saisons de l'âme, puisqu'on est en automne et qu'on vient de tourner la page en automne. Vous avez la justice dans votre maison 1, qui est votre point fort, qui signe vos actes. C'est très bien, parce que
Ça va vous donner un côté plombé un peu plus ancré et peut-être plus réaliste de ce qu'il faut faire. J'ai envie de vous dire, ici, on a le droit de rêver, mais là, on n'a pas le droit de rêver dans le sens de... C'est bien de rêver, mais mets en place des choses, des actions concrètes. Hein. Avec la justice, on ne fait pas joujou dans la cour de récréation, on est au boulot, quoi. Hein. On va aller voir où ça blesse, est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai pas bien fait ça, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à gérer au mieux ce mois. Hein. C'est pas moins compliqué, c'est moins intéressant, je trouve, il y a des très belles choses. Mais ça ne peut pas se faire sans vous, et ça ne peut pas se faire sans votre esprit critique. Donc, gardez votre esprit critique parce qu'il est une force, en tout cas, un point fort pour ce mois d'octobre. Et le point faible. Alors, le point faible, pardon, ça pourrait être un côté un petit peu entêté. Pas forcément entêté. Alors, pour certains, oui, c'est ce que j'entends quand même, pour certains. Hein. Mais pour d'autres, ça pourrait être un côté apeuré par les changements. Vous voyez, c'est ouais, mais si je vais par là, ça va me donner quoi? J'ai pas l'habitude de pratiquer comme ça. Comment je vais faire? Ouais, c'est pas. Voilà, on est un peu incertain. On veut de la sécurité, mais on veut de la sécurité à l'extrême. Mais quand on fait un bond d'un rocher, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a quand même des chances qu'on atteigne notre rocher, mais il y a quand même des chances aussi qu'il y a une partie, en tout cas, qui est possible aussi, ou qu'on se fasse mal au minimum, qu'on se fasse mal à la cheville, quoi. Hein. Donc, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, il faut le savoir. Et l'empereur, malheureusement, pour moi, c'est lui qui vous tire la jambe. Hein. En fait, en gros, c'est ça. C'est un petit peu ce petit bonhomme qui a peur là et qui se dit non, n'y va pas, non, non. Hein, on est tenté de ne pas y aller, ou alors on est tenté d'y aller, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut. J'ai l'impression, moi, qu'il y a quand même des influences autour de vous. Alors, cherchez parmi les personnes que vous connaissez le mieux, évidemment, de personnes qui vous retiennent peut-être, ou qui retiennent, qui accélèrent chez vous cette peur, ou en tout cas qui la dynamise cette peur. Hein. Donc, à vous de voir ce que vous en faites après tout. Donc, c'est un point faible. Hein. Donc, on vous dit ici, on parlait de l'image du bond tout à l'heure, du saut, de faire attention à vos os. Alors, je ne sais pas si vous avez une région, ou vous êtes dans une région où il y a du verglas, par exemple, mais voilà, on nous dit attention, les os, il faut les protéger, pas de choc, pas de choses trop choquantes. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous pratiquez, du skateboard ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, vos genoux, il faut les protéger, par exemple. Vos genoux, vos épaules, hein, tout ce qui est articulaire, notamment. Par contre, heureusement, surtout après ce qu'on vient de dire, vous avez sur la santé une carte qui vous protège. Hein. Le monde est toujours protecteur là où il est placé. Et comme la maison 6 est souvent en relation avec notre état physique, alors on peut considérer qu'il y a plutôt des chances que ça se passe plutôt pas mal en octobre. Au niveau de votre travail, c'est pareil, vous allez vous éclater. On sent qu'il y a de la prise de... comment on appelle ça? Je cherche le mot exact, pardon. Hein. Initiative, voilà ce que j'entendais, c'était le mot initiative. C'était ça, cette énergie-là. C'est je suis heureux là où je suis et ça me fait prendre des initiatives, j'ai envie de m'envoler, quoi. C'est vraiment ça. Pour moi, elle est complètement reliée avec la première carte qui est sortie à droite, qui était le voyage. D'ailleurs, le monde, le voyage, vous voyez bien qu'on est un peu dans le même type d'énergie, c'est-à-dire liberté, réjouissance, réalisation de soi, bien-être et j'ai envie de dire tranquillité d'esprit. Voilà. Dans votre travail, c'est plutôt ça qui se passe. Hein. La maison 5, la maison des amours, on a un petit quelque chose à réchauffer, quelque chose qui s'est refroidi un peu, ou bien l'un de vous deux a pris une distance parce que voilà, ça a été trop vite, je ne sais pas. Hein. Peut-être que, au contraire, vous vous observez l'un l'autre parce que vous êtes tous les deux comme deux petites ermites, tous les deux, en ce moment, dans vos problèmes. C'est-à-dire que vous êtes peut-être comme des frères de, comment dire, si vous vous êtes rencontrés il y a 10 ans, évidemment, les choses ont évolué et c'est un peu différent, mais ça peut être aussi un refroidissement par la vie même, hein, parce que, voilà, avec les enfants, la vie quotidienne,
on s'est un peu retrouvé un peu refroidi, quoi, une espèce de relation un peu refroidie. Si vous vous êtes connus il n'y a pas si longtemps que ça, évidemment, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez tous les deux de la souffrance à régler. Quand je parle de souffrance, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de souffrir horriblement, hein. Je parle de choses qui vous ont marqué, de choses qui peuvent encore être des carcans qui vous ont pesé, hein. On voit que vous savez que Saturne, l'ermite en tout cas est relié à Saturne est relié au plomb, donc à la lourdeur d'esprit. Il y a peut-être des choses dans votre vie qui vous plombent et l'affectif empathie un peu, c'est possible, d'accord? Cela dit, c'est une carte aussi qui nous parle de pérennité, hein, qui nous parle de valeur de construction lente, mais sûre. On élabore des plans, on prend son temps. Oui, mais tu sais, moi, dans 6 mois, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Puis tu vois, l'année prochaine, on fera ça, tu vois, on aura ça, on mettra ça. On voit loin quand même, et surtout, on prend son temps, hein, donc c'est quand même pas si mal. Juste faire attention à ce côté fatigué qui est peut-être dû à des petits soucis qu'on a rencontrés il y a 2 ans, 3 ans, peu importe quand, hein. Il y a 10 ans pour certains, c'est pas le problème, mais des fois ça pèse un peu, hein. Donc on est peut-être là aussi pour se soutenir là-dedans. Et puis si vous êtes célibataire, l'ermite, c'est pas la meilleure carte pour rencontrer des personnes, c'est vrai. Mais vous pouvez, hein, rencontrer peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui réconforte, quelqu'un qui, par sa présence, n'est peut-être pas forcément pour vous séducteur, il ne vous a pas séduit, mais quelque chose de lui, au profond de lui, vous séduit quand même. Vous voyez, c'est un peu ça. Et pour les projets, alors les projets, ben, ça va être des prises de choix importantes, d'où l'importance aussi de voir votre point fort. Quand on veut faire des choix, le mieux, c'est quand même d'avoir l'esprit de discernement qui fait qu'on va bien réfléchir aux conséquences. On va mettre les avantages, les inconvénients, on va faire la liste des avantages, la liste d'inconvénients, et s'il y a trop d'inconvénients, on arrête le truc, c'est pas la peine. Vous voyez, en fait, c'est bien peser, faire le bon choix. Donc, ce sont des projets qui vont être reliés à votre vie quotidienne, je dirais surtout, mais comme pour avancer fièrement, si vous voulez, de pouvoir en sortir avec fierté et avec une certaine, un besoin que les choses soient bien faites aussi. Il y a un côté comme ça, ouais, je me suis plantée une première fois, là j'ai pas envie, donc comment on fait? On fait pas les mêmes erreurs, on va essayer de faire autre chose, hein. On va essayer, on en fera peut-être d'autres des erreurs, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend, hein. Alors regardons la relation aux autres en général, c'est pas mal. Le chariot, c'était une des plus belles cartes qui nous parle de situation stable, hein, de restabilisation de la situation pour certains. Vous voyez avec les petits remous qu'on a vus tout à l'heure, peut-être qu'au fond, quoi qu'il en soit, on a confiance l'un à l'autre, même si c'est compliqué des fois, parce que voilà, on est un petit peu tous les deux en baisse d'énergie, en fatigue par rapport à ce qu'on a vécu, ben, il y a quelque chose de nous qui est collé ensemble. Et c'est comme une colle, c'est comme quelque chose qui ne peut pas, avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas envisager de séparation. Encore que, si c'est le cas pour vous, hein, il y a peut-être d'autres facteurs, mais ça, on ne peut pas voir sur un tirage de 12 le cas de 42 personnes qui vont être du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, vous comprenez bien, hein. Donc prenez ce qui vous parle, et voilà, hein. Donc une stabilisation de la relation aux autres, peut-être un renouveau de la relation aux autres, exemple un frère jumeau, j'entends, je ne sais pas pourquoi, avec qui vous étiez un peu en froid, et qui, jumeau jumelle bien sûr, hein, qui va peut-être revenir vers vous. Alors revenir vers vous, mais avec un sourire. C'est pas juste revenir, c'est revenir avec une confiance, quelque chose à vous présenter. Peut-être qu'il va avoir un enfant et du coup il renoue avec vous. Enfin, vous voyez, je ne sais pas trop, hein. La maison 3. La maison 3, c'est votre état d'esprit, hein. On pourrait dire comment on se sert du mental. Là, la papesse vous donne quand même assez convenablement de la sagesse, de la prise de recul également, et elle vous propose aussi de ne pas vous emballer, mentalement parlant. Vous n'allez pas avoir un esprit qui pétille dans tous les sens, qui est très Gémeaux, hein, c'est votre caractère. Là, vous allez avoir un mois d'octobre, j'ai envie de dire, avec un mental peut-être un petit peu plus reposé.
Mais alors là, dans l'état d'esprit, justement, il y a quand même, non pas un acharnement, mais une volonté farouche de commencer à mettre en place des actes pour des changements. Pour des changements, je pense que ça va quand même, encore une fois, concerner votre quotidien. Mais quand on regarde la carte du quotidien avec le monde, on ne peut pas avoir peur des résultats. Ça peut être juste super, super sympa, ce qui peut se passer. Hein. Parce que c'est une carte qui est exigeante, ça je ne vous le cache pas, c'est certain, avec un certain repli sur soi, une espèce de oui, comme on a vu tout à l'heure, une espèce de prise de hauteur, là, hein, prise de la hauteur, du recul. Mais en même temps, on fait ce qu'il faut, quoi. On fait ce qu'il faut et on élabore des plans, moi je pense que c'est ça, en faisant les bons choix, quand même. Au bout du compte, ça vous sert, ça ne vous dessert pas. L'argent, les choses du domaine matériel, en tout cas, vous avez la force, mes amis. C'est énorme. Donc ici, on reprend confiance dans tout ce qui vous a peut-être porté problème il y a quelque temps, parce que la force, si elle arrive maintenant sur la maison 2, ça présuppose qu'elle n'y était pas avant. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être un manque de maîtrise de vos dépenses. Eh bien là, c'est le contraire. Vous allez avoir une maîtrise de vos dépenses. Peut-être que vous allez comprendre ce qui n'allait pas. Et c'est très bien, parce que vos projets, dans ce cas, peuvent tout à fait aller dans le sens de, bon, je reprends tout ça en main, je vais tâcher de baisser ma facture, je sais pas, un d'eau par exemple. Je vais essayer de m'arranger avec ma collègue pour aller au travail, comme ça je lui donne 30 € par mois au lieu de payer mes 90 € par mois d'essence. Vous voyez, on essaye de faire des bons choix pour que cette maîtrise des dépenses soit intéressante. Puisqu'on parle ici d'argent, il peut aussi s'agir non pas seulement des dépenses, mais des rentrées. Donc là aussi, il y a peut-être des choses à faire. Si vous travaillez une heure de plus ou une demi-heure de plus le mercredi ou le vendredi, bah c'est pareil, ça peut vous aider. Et puis vous avez peut-être d'autres choses à faire pour gagner plus d'argent aussi. Hein. Vous avez peut-être, je ne sais pas, 3 paires de rideaux que votre grand-mère vous a donnés et qui sont des rideaux exceptionnels et qui valent très cher, et que vous n'allez absolument pas vous garder ça. Hein. Donc autant les vendre et vous faire un joli petit billet pour vous. Donc vous voyez, il y a des stratégies, il y a une maîtrise, quoi. Donc c'est une très bonne chose. Les foires à coups, bien sûr, les ventes, vos propres qualités aussi. Quand on parlait des qualités tout à l'heure, ici on peut aussi entendre les qualités professionnelles. Si vous avez des compétences autres que votre travail de routine tous les jours et que vous avez des compétences, vous pouvez aussi les vendre. Bien sûr, il faut vous faire aider comme ça. Hein. Vous voyez la roue de la fortune qui arrive juste après avoir parlé de la force. Pour moi, c'est vraiment très, très positif au niveau financier. Hein. Pour vous, cette année, ce mois d'octobre est vraiment prolixe. Si vous peignez et que vous n'osez pas peindre vos peintures, faites une page Facebook, affichez vos peintures, mettez-les à un prix raisonnable si vous avez peur de vendre trop cher, mais commencez. Je veux dire, vous avez des qualités énormes. J'ai envie de dire, vos qualités vous guident. Et elles peuvent être aussi je sais pas, oui, comme des étoiles, des points de scintillement dans l'espace pour vous faire avancer. Accrochez-vous à ça, c'est important. Vous avez des qualités qu'il faut absolument mettre en... Je vous l'ai suffisamment dit, mais je crois que là, je me répéterai à force. Hein. Donc, j'espère que vous mesurerez l'importance de tout ça. Revenez sur la vidéo dans quelques jours, parce qu'après tout, vous avez peut-être... Elles sont venues toutes seules, hein, ces cartes, vous avez vu, c'est marrant. Vous avez peut-être, en fait... d'ici 10 jours, vous aurez une autre façon de voir les choses et une autre façon d'étudier ce tirage, puisque 10 jours seront passés. Donc, revenez dans quelques temps. Vous voyez, c'est la force. Ce dont vous devez prendre conscience absolument dans votre monde intérieur, dans votre force intérieure, c'est la force. La force, c'est la maîtrise. Hein. Quand je parle de force, je ne parle pas des gros bras. Hein. Bon, si vous êtes déménageur, bah, tant mieux. Mais là, on ne parle pas seulement du physique, vous comprenez bien que c'est une sorte de maîtrise. Hein. Une sorte de maîtrise, c'est-à-dire maîtriser vos sens, maîtriser votre flux verbal. Si c'est le cas, vous avez du mal à vous exprimer, vous êtes trop tendu.
Respirez, hein. La maîtrise, c'est la maîtrise, quel que soit le sujet. Mais ça vous concerne vous et non pas le relationnel. Donc, peut-être que il y a de l'ordre à mettre dans vos qualités. Pour moi, c'est ça la maîtrise, hein. Quand on maîtrise vraiment nos qualités, nos défauts, voilà, ce qu'on appelle qualité-défaut, c'est la même chose. C'est les deux faces d'une même pièce, hein. La maîtrise, c'est la réharmonisation de tout ça. Qualité-défaut, on harmonise, vous voyez. C'est ça la vraie maîtrise, hein. Et sur la question relationnelle, matérielle, etc., on vous parle de la tempérance qui nous dit d'être toujours patient, d'être toujours en situation de voir loin. Ne soyez pas précipité dans vos désirs du présent. Si vous n'avez pas votre, je ne sais pas, hein, parce que ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être tellement de choses. Ce que vous voulez vraiment avoir, ne soyez pas trop pressé de l'avoir maintenant, parce que ça se prépare, c'est en train d'arriver. Soyez confiant là-dedans, c'est ça. Et pour vos relations, c'est la même chose. Hein, il s'agit de l'environnement, qu'il soit matériel ou relationnel, professionnel, etc. On vous dit, patience, tranquille. Ce que tu ne vois pas arriver, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. On va dire que ça va arriver, mais souffle un peu, détends-toi. Maîtrise tes sens, maîtrise tes envies, maîtrise tes besoins, maîtrise tes débordements, enfin que sais-je. Hein, c'est vous qui savez, bien sûr, mes amis. Hein. On va finir avec le petit message de l'âme, bien sûr, pour vous, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. N'oubliez pas d'aller voir si vous êtes Gémeaux, en effet, ascendant Gémeaux, pardon, sur le site Evozen aussi, bien sûr, hein, qui va vous montrer simplement quel est votre ascendant. Il n'y a pas de calcul à faire, c'est la machine qui le fait. Donc faites-le, hein, ça peut toujours être intéressant. Allez, on va piocher une petite carte là-dedans. Je ferme les yeux, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est votre âme qui va maintenant vous délivrer un petit message. Voilà. La petite barque, ben tiens, c'est amusant, on a parlé du bateau tout à l'heure, je crois bien. Bon, il y a eu plusieurs images sur le bateau, alors vous regarderez la vidéo pour vous souvenir, mais on voit bien ici que malgré les tempêtes et les flux et les mouvements et les courants, bon, on est là quand même, hein. On est là et on compte bien y aller, quoi, hein. On avance en tout cas. Mais vous voyez cette patience sur le monde et sur ce qui se passe autour de vous, c'est peut-être là que ça se passe. Le 14, c'est la tempérance, la patience. Parce qu'il y a des étapes. Quand vous naviguez dans votre vie, vous ne pouvez pas vouloir être déjà au bout là-bas, ça n'est pas possible. C'est ce qu'on disait à l'instant, hein. Soyez patient. Donc, création, et on a vu toutes vos facultés, toutes vos possibilités, intériorité, alors ça, je crois qu'on ne va pas faire des caisses là-dessus, mais enfin, c'est quand même évident, non? Il faut vraiment vous remettre en ancrage de vous-même, je ne sais pas, dans votre jardin, tous les matins. Encore une fois, regardez les signes autour de vous, des choses qui vous font du bien. Hein. Vraiment, ça se passe à l'intérieur de vous, cette intériorité. Le soi, qu'est-ce que c'est? Le soi, ce n'est pas le moi. Je vais reparler de la différence entre le soi et le moi, globalement bien sûr. Eh bien, le soi, il est serein, justement. Alors que le moi, il est inquiet. Et nous sommes le moi, et nous sommes le soi aussi. Il y a des jours où on est plus moi que soi, vous avez remarqué? On est plus inquiet que serein, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, ça tient un peu de choses. Puis il y a des semaines entières qui passent avec une sérénité incroyable, on a oublié un peu ce petit moi qui nous pose problème, le petit caléméron qui n'arrête pas de pleurnicher. Non, avec le soi, on est sur des hauteurs, encore une fois. On prend de la hauteur, on prend du recul et de la hauteur. Hein, donc, on est encore dans une dynamique de se mettre en hauteur pour mieux observer les choses, mais tranquillement. Et on va reparler de cette tempête et du bateau et de ce monde extérieur qu'on dépeignait au tout début de la vidéo et sur lequel j'insistais en vous disant il faut vous ancrer, vous, ici en tant que personne, dans votre monde intérieur pour éviter que ça... Quand le bateau vibrera et bougera, bah vous serez toujours là, hein, vous serez toujours ancré là-dedans. Alors, l'amour que tu portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes, entraîne la confiance et la joie. Évidemment, ça c'est quelque chose d'évident. Et puis vous avez bien sûr ce monde, hein, on le voit ici, qui vous sourit. On a vu l'abondance tout à l'heure.
Confiance et joie, on pourrait dire, c'est aussi une arcane de l'abondance. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Tu vis, tu navigues au calme, malgré la tempête dehors. C'est tout à fait ce qu'on disait au tout début de la vidéo. Alors, comprenne qui veut, j'ai envie de vous dire. Regardez bien cette vidéo, peut-être l'écouter une prochaine fois, d'ici quelques jours, pour voir un peu comment ça a travaillé chez vous dans le mois d'octobre. Je vous souhaite, en tout cas en attendant, de bien vous porter. Prenez bien soin de vous. Un bel automne à tous. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer au tirage, de me faire un petit commentaire, même tout petit, un petit cœur ou une petite fleur, ce que vous voulez. Mais ça me permet de prendre votre nom et de le mettre dans le chapeau. J'ai déjà commencé à faire la répertoriation, mais je n'ai pas fini parce qu'il y avait beaucoup de monde. Voilà. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.